Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission d'Astro Vidéo. On a profité d'une éclaircie entre deux nuages et de la pluie pour venir vous présenter cette Astro Vidéo en direct du lac du Bois de Vincennes. Mais là, on va parler des aspects astrologiques de ce 8 février 2016. Alors, on a des très beaux aspects on continue dans la lancée d'hier avec des aspects de chance pure. Alors ceux qui me connaissent ont vu que sur mon Facebook j'ai mis une petite fiole, il y a marqué Félix Félicie. Alors c'est dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, voilà, c'était un petit clin d'œil. C'est de la chance liquide, elle est disponible pour tout le monde en ce moment. Alors évidemment il y a des moments difficiles mais aussi il y a des moments de chance pure et c'est la période où il faut foncer. Alors on va parler des aspects marquants de ce 8 février 2016. On va commencer par l'aspect de chance. La chance, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète qui représente l'expansion. Et Jupiter est juste à côté du chemin de vie. On appelle ça le nœud nord. Alors, ça veut dire que, quoi qu'il se passe, comme les deux sont côte à côte, vous allez forcément et automatiquement vous diriger vers une expansion, en tout cas une période qui est plus chanceuse et qui vous correspond plus. Après, il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique, il y a plusieurs domaines de vie. Les maisons astrologiques sont des domaines de vie. Alors il y a beaucoup d'informations, on va essayer de faire ça parce qu'il y a 12 signes, il y a 1 milliard d'informations, on va essayer d'être un petit peu plus concise. Alors Jupiter fait, avec le chemin de vie, fait un très bel aspect avec une triple conjonction dont j'ai parlé hier, avec Pluton qui est le maître du Scorpion, qui symbolise la passion, les gouvernements, la mafia, symbolise l'or noir, le pétrole, le Moyen-Orient. Donc on peut se dire qu'il peut y avoir des accords, puisque Jupiter c'est aussi la signature, qui sont pris dans ces domaines-là. Et oui, donc ça peut être des lois aussi. C'est dans le signe du Capricorne, Pluton, c'est quand même les explosions, donc ça symbolise aussi la Terre. Donc il peut y avoir une accalmie au niveau des volcans. Juste à côté de Pluton, qui est le symbole aussi de la passion, on arrive sur une semaine qui est celle de la Saint-Valentin, Saint-Valentin à Paris. Juste à côté, nous avons Vénus. Vénus, déesse de l'amour. Vénus va gérer 2 signes, le signe de la balance qui est celui de l'équilibre, mais aussi celui de la justice. Donc il peut y avoir des histoires de justice qui reviennent à la surface et qui demandent une réflexion toute particulière parce qu'on a le passage des 2 lunes noires dans le signe de la balance et que ces lunes noires, ce sont des points fictifs lunaires qui refusent ce que donne la maison quand on cherche, donc le domaine de vie, et qui le donne quand on ne cherche pas. Donc il peut y avoir des solutions mais qui sont liées à des événements profonds, anciens et karmiques. Ah, j'ai lâché un gros mot. Le karma, c'est la loi de cause à effet. On récupère ce que l'on fait, en bon comme en mauvais, que ce soit de cette vie-ci ou d'autres, qu'on y croit ou pas. En tout cas, il y a les warnings qui sont allumés. Donc, passage des lunes noires dans le signe de la balance, ce sera au moins jusqu'au mois de juin, mai-juin, et après, ça passera dans le signe du Scorpion. On va continuer. Vénus est aussi le maître du Taureau. Et le Taureau, c'est un signe de comptable aussi, mais c'est un signe de beauté. On a beaucoup d'esthéticiennes qui sont taureaux. Et oui, il y a beaucoup de comptables aussi, donc c'est rigolo. Et aussi beaucoup de décorateurs dans ces signes-là, en général. Alors évidemment, c'est du grand large, hein, bien sûr. C'est aussi les paysans, les jardiniers, enfin on a plein de définitions. Comme je vous disais, pour le même symbole astrologique. Donc Vénus va favoriser les taureaux. Parce que Vénus, elle est en plus, c'est le maître du Taureau, mais elle est en Capricorne. Capricorne, c'est un signe de terre, le Taureau, c'est un signe de terre. Ça s'entend bien ensemble, donc il peut y avoir quelque chose de très solide qui se passe pour les Taureaux ou pour ceux qui ont le destin en Taureau. On va parler de Mercure.
Mercure va gérer 2 signes aussi. Il va gérer le signe de la Vierge. La Vierge est un signe de terre, donc s'entend bien avec le Capricorne qui est un signe de terre. Et comme par hasard, ça va faire un très bon aspect avec Jupiter qui est en Vierge en ce moment à côté du chemin de vie. Donc on va dire que Jupiter c'est les signatures, Mercure c'est le messager des dieux, ça peut être le roi des voleurs, mais là en l'occurrence il a un très bon aspect et ça va nous donner un aspect commercial. Donc il y a des ententes concrètes, solides, commerciales et c'est le moment de signer des contrats. Ça peut être très intéressant, vous serez inspiré, vous aurez l'intelligence, Mercure c'est aussi les papiers, tout se met en place d'une certaine manière. Le bruit que vous entendez en fond, c'est des bateaux, c'est du modélisme, voilà. Il y a des fous de modélisme qui sont en train de s'entraîner sur le lac du Bois de Vincennes. Et ça va vite, croyez-moi. On parlait de Mercure, Mercure qui est le maître du Gémeaux. Alors le Gémeaux, c'est le passeur d'informations. Il y a beaucoup de journalistes d'ailleurs qui sont Gémeaux. Donc il sera en aspect, si quand même en bon aspect, avec la part de fortune qui sera dans le signe du Gémeaux. Et Mercure va signer aussi, va gérer le maître de la Vierge. Mercure va aussi être le maître de la Vierge dans lequel il y a le chemin de vie et Jupiter. Il y a un coup d'éclairage fabuleux pour les gens du signe de la Vierge. Donc j'ai parlé un petit peu plus en détail de cette triple conjonction Pluton, la passion, Vénus, l'amour, Mercure, la communication. Donc une communication passionnée pour la Saint-Valentin, c'est super intéressant. Mais, il y a toujours un mais, ça peut être pris dans le mauvais sens. Alors, ça fait un carré. Un carré, imaginez que c'est une marche plus haute que les autres, ça demande un effort supplémentaire. Un carré avec la lune noire en balance. Ça veut dire qu'il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir envie de claquer la porte, il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des moments un peu difficiles où on ne comprend pas ce qui se passe, parce que de toute façon, il n'y a pas d'affinité. Et c'est tant mieux, la porte se ferme. Donc il y en a beaucoup sur Facebook qui m'ont dit oui, nous en ce moment c'est pas Félix Félicie la chance pure, c'est plutôt les claques. Alors dites-vous bien qu'il y a une porte qui se ferme et il y en a une autre qui s'ouvre et le cadeau il est magnifique. Surtout ne pleurez pas, ça ne sert à rien, regardez autour de vous, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres opportunités qui se présentent à vous. La triple conjonction Pluton, Vénus, Mercure fait un carré, là aussi avec Uranus. Uranus est dans le signe du Bélier. Alors Uranus, ça va être les nerfs. C'est la planète qui a été découverte au moment de la Révolution française, ou redécouverte, je ne sais pas. En tout cas, elle symbolise la rébellion. C'est très intéressant de voir qu'on a une rébellion du côté des paysans, par exemple. Donc c'est pas fini, on a 2 mois comme ça, très tendus. Et Uranus aussi, c'est les changements soudains, c'est les ruptures, c'est la nervosité, c'est les nouvelles technologies, c'est en fait une transformation qui va être liée aux nouvelles technologies. Les libertés ne seront plus les mêmes, liberté c'est quand même Uranus. Au carré de Pluton, le symbole ou des mafias ou de l'État, je suis désolée, mais c'est le même symbole. On peut se poser des questions, comment ça va se passer, est-ce qu'il n'y a pas des règlements de compte du côté des mafieux, pourquoi pas. Et au niveau de l'État, eh bien c'est une restriction des libertés par rapport à des abus antérieurs. Donc évidemment, ça va se recaler, se restructurer au fur et à mesure. Il y a peut-être un excès d'une part, et après ça se recale. Je voudrais parler d'un autre aspect aussi qui est très important, c'est Mars. Mars c'est le maître du Bélier, et Mars est dans le signe du Scorpion, c'est le symbole de l'amant, dans un signe plutôt voué à la sexualité, en tout cas connu comme tel, et Mars fait un carré au Soleil. Alors ça veut dire que d'un côté le Soleil c'est le symbole de l'homme, Mars c'est le symbole de l'amant. Alors peut-être qu'il y a une difficulté pour certaines d'entre nous qui choisissent, enfin je me mets pas dans le lot, mais qui choisissent entre le mari et l'amant. C'est une question qui se pose au moment de la Saint-Valentin. C'est intéressant. Juste à côté du Soleil, en ce moment, on a la Lune qui arrive dans le signe du Verseau, enfin qui est dans le signe du Verseau, qui va venir éclairer le Soleil et qui va se mettre donc elle aussi au carré de Mars. Et là, ça peut donner des émotions, ça peut rendre réactif, ça peut, on peut ne plus supporter certaines choses, dire des choses qui dépassent notre pensée.
parce qu'on a envie de liberté et en fait on n'a pas simplement envie de liberté, on a envie d'amour, on a envie de câlin, on a envie de tendresse, et tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, eh ben, on sera peut-être un peu plus impatient. Donc si vous faites un petit effort, sachez que le temps va vous porter chance, puisqu'il y a un sextile, donc un très bel aspect. C'est 2 signes d'écart avec Saturne qui est le temps, qui est la structure, qui est justement le maître du Capricorne. Il y a un très bel aspect avec la triple conjonction, en tout cas avec Pluton en Capricorne. Là encore, un indice de passion. Et puis la conjonction Lune-Soleil va faire aussi un très bel aspect à Uranus en Bélier. Donc ça peut nous donner des couples illégitimes, par exemple. Ah, il y a plein de choses à vous dire. Je vous ai dit le quart, mais le 10e de ce que j'aurais aimé vous dire. Ça me donnera l'opportunité de vous retrouver demain pour une prochaine astro vidéo. Je vous embrasse très fort, mes petits lapins. À bientôt.